Chers amis, bonjour et bienvenue à ce temps de méditation à haute voix, écho de méditation que j'ai déjà faite par le passé. Alors, juste pour dire que oui, bienvenue à ce temps de réflexion, de méditation, d'application de la parole au temps présent, ce temps qui est le nôtre. Ne pas souhaiter appartenir à un autre temps, mais embrasser le temps présent avec foi. Alors, ce qui veut dire que nous entrons dans ces textes, donc dimanche des rameaux, mais aussi dimanche de la Passion. Donc, dans la plupart des églises, on va lire aussi le récit de la Passion. Puis ça, ce texte-là, des récits de la Passion, il est long. Et puis, c'est le texte qu'on va relire vendredi qui vient, ou en tout cas un récit qui lui est semblable. Si vous voulez bien, moi, je vais faire ce que je fais très souvent depuis quelques années. Comme la plupart des gens qui viennent chez nous, sont des gens qui seront là le vendredi saint, je me concentre seulement sur la parole du dimanche des rameaux. Et je vais faire ça aujourd'hui pour commenter seulement parce qu'aujourd'hui, il y a 2 évangiles qui sont lus. L'évangile au début de la célébration, celui du dimanche des rameaux, et l'évangile plus loin dans la liturgie, alors qui est en fait une longue écoute du récit de la Passion. Donc, je vais me concentrer seulement sur les deux lectures, Ésaïe puis l'Épître aux Philippiens, et l'Évangile du dimanche des rameaux. Alors, allons-y en convoquant celui qui rend la parole vivante. Seigneur Dieu, tu nous fais connaître la joie, le bonheur, de t'aimer, de te servir. Nous te demandons que la foi dans nos vies nous ouvre à une autre dimension. En parallèle à la superficie des choses, il y a un registre d'amour ou de manque d'amour qui est celui du royaume. Alors fais-nous la grâce d'avoir les 2 pieds bien plantés dans ce monde, mais d'être des véritables citoyens du ciel ou de citoyens du règne de Dieu, des sujets du règne de Dieu, le Père de Jésus-Christ, qui nous inspire par son esprit. Amen. Allons-y. La célébration commence par la procession du dimanche des rameaux. Alors, ce sont des célébrations très riches, très belles de sens, qui sont à la toute fin de la vie de Jésus. Ce dernier s'en va tranquillement vers sa passion et sa mort. Alors, on entre là-dedans. Et dans ce texte, il y a allez dans le village d'en face, vous trouverez un petit âne, amenez-le, etc. Vous connaissez l'histoire de l'âne et tout ce qui arrive. Et si on vous demande pourquoi le détachez-vous, le Seigneur en a besoin, puis bon. Alors, tout se passe comme Jésus l'avait annoncé. Mais voici que la foule remplie de joie se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Et il disait, « Béni soit celui qui vient, le roi au nom du Seigneur, la paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule disaient à Jésus, « Maître, réprimande tes disciples. » Alors Jésus prit la parole, « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » C'est un beau texte. Bon,
c'est bien certain qu'il y a l'enthousiasme des foules. Puis vous le savez, les foules, par moment, peuvent avoir une tendance à se laisser emporter. Je ne sais pas si les gens qui ne demeurent pas dans la région de Montréal, vous êtes au courant qu'il y a une folie à Montréal entourant les séries, mais là, même la joie d'avoir les Canadiens probablement dans les séries est obscurcie par l'arrivée d'un Messi. Oui, oui, un joueur de hockey de Russie, Ivan Demidov. Et là, c'est à qui va en mettre le plus. C'est fou, c'est fou. Et là, pour attirer des codes d'écoute, les animateurs en beurre épais, en oubliant que ce joueur-là a 19 ans, qu'il a joué dans une autre ligue que la nôtre, avec des patinoires autrement. Donc, on enlève tout sens critique et puis on cède à cette folie-là qui, en fait, n'est pas raisonnable. Elle n'est pas raisonnable du tout, du tout. C'est évident que c'est un joueur de grande qualité, de grand talent, c'est bien certain, mais de croire que sans aucune adaptation, il va être capable de jouer un rôle déterminant dans le déroulement des prochaines séries, alors qu'il y a des gens qui travaillent fort depuis 82 matchs, lui arriverait là. Non, ça ne marchera pas comme ça, c'est certain. Il va avoir ses moments de lumière, ses moments d'éclat. Mais après ce commentaire sur la situation, c'est que, de fait, les foules ont tendance parfois à en mettre un peu trop. Hein? Mais des fois, les foules voient avec clarté ce qui est en train de se passer. Et ça, il ne faut pas le négliger. Ça arrive des fois que les mouvements collectifs voient plus clairement ce qui est en train de se passer que certains observateurs avertis. Puis, je pense que, franchement, les sondeurs et puis les observateurs politiques de la politique américaine, ils doivent ravaler le bas là, actuellement parce qu'ils n'avaient pas vu l'ampleur de la victoire de M. Trump. T'sais. Ils ne l'avaient pas vu. Là. Donc, des fois, il y a les gens, là, les gens avisés, parce qu'ils ont des intérêts à protéger parfois, n'osent pas faire un constat serein sur la réalité. Or, ce que l'Évangile prétend, c'est que dans ce cas-là, c'est la foule qui avait raison. L'Évangile dit, regardez, nous, là, ce qu'on a retenu de ce que la foule disait, là, c'est ça. Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur. Le vrai roi d'Israël, le voici. Hein? Puis, c'est pas n'importe quel roi, c'est un roi qui vient au nom du Seigneur. Donc, il y a quelque chose dans cette profession de foi qui est dérangeant surtout pour ceux qui sont à ce moment-là non pas rois, parce que même Hérode Antipas en Galilée n'a pas le titre de roi. Celui qui a été roi dans l'histoire récente de Jésus, là, c'est Hérode le Grand. Lui, il était roi. Les autres ne sont pas rois. Celui qui dirige la Judée, donc la région, là, où on est d'un point de vue politique et militaire, c'est Pilate, celui qui est préfet et procurateur. Hein. Le Sanhédrin exerce, oui, un certain leadership auprès des Juifs et non pas des autres citoyens. Il exerce un certain leadership à l'intérieur des balises qu'impose l'Empire romain. Puis l'Empire romain dit, quand vient le temps de condamner à mort quelqu'un, ça, c'est un droit qui est réservé à Ponce Pilate. Le prêtre, le grand prêtre, n'ont pas le droit de condamner à mort, même selon leur loi. S'ils vivaient à l'époque de l'Empire grec ou de l'Empire perse, ils auraient eu le droit de tuer quelqu'un et de juger selon leur loi, mais ce n'était pas le cas
à l'époque des Romains. Ils pouvaient juger, mais tant que ça ne touche pas la question de condamner à mort. Ça marche? Donc, le roi qui vient au nom du Seigneur est une menace à deux niveaux. D'abord, c'est une menace au leadership auprès des Juifs par les prêtres et le Sanhédrin, grand prêtre et Sanhédrin. Ça ne touche pas tellement les pharisiens, sauf quelques pharisiens qui sont dans le Sanhédrin, mais ça touche certainement leur autorité morale. Hein? Bon, ça, c'est la première chose. D'où la réaction des pharisiens de dire, ben écoute, là, fais-les taire, là. Fais-les taire. Bon, parce que on met en toi une espérance religieuse, parce que c'est un roi au niveau au nom de Dieu, là, une espérance religieuse et civile. Et là, ça devient menaçant pour les pharisiens, pour les prêtres et les grands prêtres, mais aussi pour le procurateur, parce que si on déclare Jésus roi, c'est véritablement de la trahison par rapport à l'Empire romain. Hein, le procurateur et on va dire ça, là, le gouvernant légitime au nom de l'Empire romain, c'est dans ce cas-ci, c'est un militaire. Ponce Pilate est un militaire, donc il y a plutôt préfet, donc politico-militaire d'une part, mais il y avait aussi la responsabilité des impôts, procurateur. Bon. Donc, il y a une menace au pouvoir de Pilate. Il y a une menace au pouvoir auprès des Juifs du Temple, des grands prêtres et du Sanhédrin, mais il y a une menace aussi au niveau je vais dire, de l'autorité morale représentée ici par les pharisiens. Hein? Donc, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux, ce que ça veut dire concrètement, tu sais, quand on prie que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est ce qui est sous-entendu, c'est que la volonté de Dieu est déjà, c'est déjà ce qui anime le ciel. On veut que sur la terre, il y ait une synchronicité avec le ciel. On soit synchronisé, qu'on aille au même rythme que le ciel et que l'on vive véritablement selon la royauté divine. C'est ce que dit le texte ici, là. Hein? Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Donc, merci de nous avoir envoyés sur terre ce roi selon le cœur de Dieu. Et donc, on bénit le ciel de nous l'avoir envoyé. Alors, c'est là que se trouve. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, le pharisien s'inquiète de cette phrase-là. Je viens d'expliquer pourquoi. Et Jésus répond, mais si ce n'est pas eux autres qui vont le dire, c'est que les pierres vont le crier. C'est que la seigneurie ou la royauté du Christ n'est pas que humaine. Elle intègre la création tout entière. Dans ça, ce qui est dit, c'est que c'est une seigneurie qui dépasse même les frontières du monde humain. C'est une seigneurie. Puis c'est bel et bien ce que l'on fête juste avant l'Avent, le dernier dimanche avant l'Avent, on fête Christ, pas roi des Juifs ou roi des royaumes humains. On célèbre roi de l'univers. C'est que, au fond, cette conscience très claire que les chrétiens ont, c'est que la royauté du Christ se trouve à dépasser les frontières de l'humanité pour embrasser la destinée ou l'appel de l'univers entier d'entrer dans la dynamique du Fils, dans la dynamique trinitaire. Alors, il y a quelque chose de très beau là-dedans. Dire, ben, écoute, vous savez, si eux ne le disent pas, les pierres vont me dire, c'est pour dire la force, la puissance. Donc, il y a quelque chose de profondément vrai qui est dit par l'Assemblée. C'est pas un coup de folie, c'est pas sous l'effet de l'enthousiasme.
c'est du moins la lecture qu'en fait l'Évangile de Luc. L'Évangile de Luc au chapitre 19 dit vraiment, bon ben là, c'est les gens qui avaient raison, là. Pas les pharisiens, c'est pas les grands prêtres, c'est pas gauche à droite, c'est la foule qui avait raison et qui a posé sur Jésus le bon regard, qui a dévoilé ce qui était là et puis qui méritait d'être annoncé. Une fois qu'on a dit ça, vous avez le prophète Ésaïe au chapitre 50 qui nous présente un texte qui est celui du serviteur souffrant. Alors, dans cette portion-là, qui est la plus citée par les écrits chrétiens, le deuxième Ésaïe, généralement, qu'on appelle, donc, c'est la prise de conscience très importante durant l'exil que l'exil n'est pas nécessairement une punition. Les gens à l'époque, avant l'exil, faisaient une association. Quand quelque chose de mauvais nous arrivait, c'est que Dieu voulait nous parler. Il voulait nous parler qu'il n'était pas content. Puis, quand une catastrophe naturelle arrivait ou encore quand un événement public arrivait et qui nous faisait beaucoup de tort, on disait « c'est la colère de Dieu ». Vous n'avez pas écouté ce que Dieu vous disait, donc vous avez subi ses foudres. On s'est rendu compte que cette logique-là, ne marche pas. Ça marche pas. C'est clair, ça marche pas. Pourquoi? Parce que parfois, les justes sont les premiers à souffrir. C'est que parce qu'une personne est fidèle à Dieu, elle sera la première exposée aux épreuves. Oui, et là, le serviteur souffrant, c'est ça qu'il raconte. Il raconte qu'il y a des justes, parmi les justes, de tous les justes, qui ont été les premiers exilés, qui ont été les premiers à être envoyés à Babylone, qui ont été les premiers à subir les foudres des régnants, sans doute pour la bonne raison que quand tu es profondément croyant et que un gouvernant, de quel qu'en soit le type, démocratie, monarchie, peu importe, là, quand un gouvernant te demande de faire quelque chose contre ta conscience, comprends-tu que le croyant, lui, va trouver dans sa foi un moyen de résister? Et donc, il va être le premier qui va être exilé, enfermé, peu importe les malices que les gens vont trouver à faire. Et dans certains cas, les gens sont vraiment menacés, exilés, punis, emprisonnés parce qu'ils sont croyants, parce qu'ils font objection de conscience et parce qu'ils ont une force extraordinaire de résistance par rapport à des orientations auxquelles ils ne croient pas. C'est la réalité, là. Les chrétiens, depuis les origines du christianisme, ont été des grands résistants par rapport à des politiques qu'ils jugeaient injustes. Puis ça va être le cas encore, puis ça va arriver encore de plus en plus en Amérique. Les croyants seront d'une force de résistance, puis une force de transformation sociale qui va dans le sens de la dignité humaine. Tu sais, tout ce qui nie la dignité humaine ne devrait jamais être embrassé par des chrétiens d'aucune manière. Tu sais, quand on marginalise, écrase, quand on pile sur le monde pour s'élever, jamais un chrétien normalement constitué devrait approuver ces mesures-là d'aucune manière, en aucun temps. Donc, ce qui est approuvé naturellement par un chrétien, c'est ce qui respecte la dignité humaine, c'est ce qui prend soin de la dignité humaine. Et donc, le Messie qui est présenté ici, c'est une figure de résistance par rapport... Donc, le serviteur souffrant va être fidèle à sa mission jusqu'au bout. Puis on comprend pourquoi les premiers chrétiens y ont vu véritablement une prophétie pour décrire Jésus. Ça se comprend très bien. Ça, c'est un texte juif, là. C'est pas un texte spécifiquement chrétien. Le texte juif, ce qu'il parle, c'est la résistance du peuple de Dieu en exil. C'est l'humiliation qu'on vivait en exil par rapport à un empire. Les Babyloniens au début, puis plus tard les Perses, les Grecs, les Romains. C'est un peuple qui a toujours pratiquement été dominé.
Eh bien, cette force de résistance dans la justice, selon le cœur de Dieu, qui occasionnera des réprimandes des différents puis si vous voulez voir un texte cette semaine qu'on a vu dans le livre de Daniel, où les 3 jeunes gens refusent d'adorer les divinités de Nabuchodonosor, ben, la conséquence, c'est qu'on les envoie dans une fournaise. Et donc, il y a parfois des conséquences graves au refus de suivre les consignes d'un gouvernement, soit corrompu ou malsain ou injuste, peu importe là, ce que vous avez dit. Donc, le serviteur souffrant, pour illustrer vraiment cette force de résistance du peuple de Dieu d'abord, puis ensuite, ça deviendra Jésus comme étant le résistant par excellence, qui restera fidèle à la mission, quelles qu'en soient les conséquences pour lui. Vous le savez, la mort, la torture et la mort. Donc, et ce qui vient renforcer cette image-là, c'est le psaume qu'on a. Pourquoi m'as-tu abandonné? Ce fameux psaume qui dit que si c'est l'ami de Dieu, Dieu devrait le délivrer. Ah ben non. Le peuple de Dieu a fait l'expérience lui-même de ne pas être délivré tout en étant l'ami de Dieu, de l'envahisseur. Et il a dû comprendre que parfois, les justes souffrent. C'est ça qui est l'idée, là, c'est que parfois, les justes souffrent. Non pas de la souffrance que tout humain peut souffrir, c'est pas de ça qu'on parle. C'est de la souffrance d'être croyant. C'est de la souffrance d'être fidèle à Dieu. Ça, c'est autre chose. C'est pas la même chose du tout, là. Tous les êtres humains souffrent. Tous les êtres humains vivent des épreuves. Ça, c'est pas quand on est commun aux autres êtres humains qu'on se démarque. Mais il y a une souffrance qui est celle de suivre Jésus, qui est celle de suivre Dieu, de suivre sa parole, et qui entraîne une part de souffrance, dont nous parlent d'ailleurs abondamment les psaumes, dont celui-là. Donc, véritablement, cette souffrance d'être carrément entouré par la menace et le défi de rester fidèle. C'est incroyable, rester fidèle sous la menace. Que le peuple de Dieu a vécu comme peuple et que Jésus a vécu comme individu. Le peuple exilé est raconté dans ce psaume-là, mais là, l'incarnation parfaite de cet exil, l'incarnation parfaite de cet abandon sera celui qu'on appellera Jésus de Nazareth. Donc, c'est un abandon des siens. Il ne faut jamais oublier qu'il y a plusieurs choses de souffrant dans la croix. Il y a l'abandon de ses propres disciples. Jésus se retrouve seul avec quelques femmes, et apparemment le disciple que Jésus aimait dans l'Évangile de Jean, c'est comme ça que c'est dit. C'est incroyable, c'est l'abandon complet de ses amis, de sa famille, etc. Et là, voici qu'arrive en plus cette souffrance extraordinaire que le peuple a vécue en exil, c'est croire même qu'on a été abandonné par Dieu, parce qu'on lui est resté fidèle et pourtant nous avons souffert tout autant. Donc l'impression d'être un abandonné de Dieu, d'être complètement désolé, un anglicisme, d'être complètement abandonné, sentiment de tristesse, de solitude devant la souffrance qui est absolument pénible. Et c'est de ça que le texte de Psaume nous invite à méditer. Donc, gardez en tête que c'est d'abord le peuple qui souffre cet abandon, ce silence de Dieu, et que Jésus en est l'incarnation parfaite au plan individuel. Donc, on peut le vivre au niveau individuel, cette impression d'abandon, mais on peut le vivre aussi comme peuple, comme assemblée de croyants dans un monde qui semble s'orienter de plus en plus dans ce qui a opposé maintenant
je vais dire je vais rester cohérent avec ce que j'ai dit dans la première lecture, là, c'est qu'en fait, restez résistant, continuez d'être résistant selon vos convictions, ne lâchez rien, ne reculez pas devant la menace de quiconque par rapport à vos convictions chrétiennes, et puis soyez confiants qu'à moyen et long terme, on sera de toute façon victorieux. Tu sais, c'est que c'est une cause, dans la mort, la résurrection de Jésus, la mort, la peur, la haine ont déjà été vaincus. Donc, si nous, on s'insère dans la mort et la résurrection de Jésus, la peur, la mort, la haine ne devraient avoir sur nous aucune emprise. On ne devrait pas avoir peur par les menaces de Pierre, Jean-Jacques, et puis devant les esclaves de l'un puis de l'autre, puis tout ça. Laissez-les s'énerver, là, puis vous faites ce que vous avez à faire, puis continuez, parce qu'à long terme, cette attitude-là, c'est celle qui sera victorieuse, parce que c'est celle qui est éternelle. Quelqu'un qui pense travailler pour le royaume vite, précipitamment, de façon abrupte et dure, quelqu'un qui pense n'est assurément pas dans la lumière divine. Alors, la deuxième lecture, qui est magnifique, l'Épître aux Philippiens, je ne recommenterai pas l'Épître aux Philippiens que vous m'avez entendu plusieurs fois commenter. C'est celui ou celle qui agit avec humilité agit selon le cœur de Dieu. Puis très souvent, ce que je trouve malheureux dans le découpage qu'on fait de l'Épître aux Philippiens, c'est que oui, il y a de quoi s'extasier devant l'extraordinaire humilité du Dieu éternel. Ça, c'est lui étant de condition, bon, ça, vous savez, de condition divine n'a pas retenu comme étant quelque chose à saisir, d'être considéré comme l'égal de Dieu. Jésus ne s'est pas imposé comme roi, n'a pas fait sentir sa force comme roi. Il y a des gens qui pensent que au nom de Dieu, il faut imposer à tous une loi divine, par exemple. Alors que ça, c'est un non-sens. C'est un non-sens. Si ça avait été le cas, Jésus serait venu en Messie politique et militaire. Il n'est pas du tout venu comme Messie politique et militaire. Donc, cette façon-là d'être Dieu, la manière d'être Dieu, est qu'à long terme, on aura raison des résistances. À long terme, on réussira à accomplir ce que nous sommes appelés à être et à devenir. Vous voyez? Et donc, ce que je trouve dommage, c'est qu'on garde l'hymne, qui est magnifique, etc. Mais on ne raconte pas le contexte. Et le contexte, c'est « comportez-vous avec humilité les uns par rapport aux autres, considérez l'autre comme supérieur à vous-même, etc. » Le contexte, c'est que Paul invite les chrétiens à vivre avec force, oui, mais toujours dans l'humilité. Et toujours avec de miser d'abord sur la communauté plutôt que sur le succès individuel. La plus grande réalisation des chrétiens, c'est pas l'auto-salut. C'est la plus grande réalisation d'un chrétien, elle se situe dans la communauté. C'est comment je sers mon frère. Et c'est pour ça que quand je vois des jeunes gens, des jeunes femmes, des jeunes adultes qui sont très, très fervents, dont le zèle est admirable, puis là, ils lancent leur zèle dans toute une série de dévotions avec l'impression d'y manifester un attachement sincère à Dieu. Et puis, je dis avec constance, le zèle que tu as pour Dieu, traduis-le d'abord dans la méditation de la parole. Première chose, là, c'est « va t'abreuver à la source ». Donc, et récemment encore, je disais « va mémoriser le sermon sur la montagne ». Avant toute dévotion, là, la première chose, va mémoriser le sermon sur la montagne, chapitres 5 à 8 de Matthieu, puis d'autres textes importants. Alors, maîtrise ces textes-là, comme l'Épître aux Philippiens pour en être un,
comme certains chapitres de Jean ou chapitres de Luc. Il y a certains textes là, qu'il faudrait, là, première chose, si tu es bien zélé, là, si tu aimes beaucoup le Seigneur, là, mémorise sa parole. Et deuxièmement, tu vas voir toi-même que dans sa parole, si tu veux aimer Dieu, il faut que tu aimes ton prochain. Donc, le zèle qui est juste et bon dans la foi, c'est la fraternité, c'est le service du prochain, en particulier ceux qui sont exclus, marginalisés, appauvris par les autres. Concentre ton attention vers ceux-là, puis que ce soit vraiment là que s'exprime tout ton zèle religieux, ton amour de Dieu, d'abord et avant tout. De saines et belles dévotions, c'est parfait, ça, il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste que parfois, chez certaines personnes, ça prend une place démesurée aux dépens d'un amour du prochain. Non, c'est là que ça devient une diversion. Ça nous détourne du jugement dernier, ça nous détourne des textes importants où Jésus dit que sa mission, c'est le service des plus petits, des plus humbles, Luc 4, Matthieu 25, et où est-ce que nous-mêmes nous serons jugés sur l'amour que nous aurons pour ceux qui sont emprisonnés, puis etc., puis malades, puis assoiffés, puis affamés. Il faut arrêter parfois de tout miser sur un créneau très étroit où on pense servir Dieu. Je prie, je jeûne et je fais des aumônes. Ouais, mais Jésus nous a dit clairement là, que ces manières-là de pratiquer la foi, s'ils ne sont pas accompagnés d'une charité sincère et profonde, d'un souci réel pour le prochain, sont désordonnés. Et qu'à ce moment-là, on ne sert plus personne. On ne sert pas notre propre avantage, puis on ne sert pas l'autre non plus. Au nom de Dieu, servir l'autre. Ah oui, ça fonctionne très bien. Il n'y a aucun problème. Ne trompera jamais dans cette ligne-là. Mais, tu sais, des fois, cumuler des dévotions à l'extrême, sans développer en même temps une profonde charité, là, on est assurément dans l'erreur. Alors voilà ce que j'avais cette semaine à dire sur les textes que nous avons. Le Christ qui marche tranquillement vers sa passion et vers sa croix. Je vous rappelle que par les années dernières, j'ai déjà fait par exemple un commentaire de chaque texte de chaque jour. L'année passée, vous pourrez retrouver ça vraisemblablement sur Facebook, sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir ça. J'ai fait vraiment une montée pascale de 8 jours, là. Vous retrouverez ça et au plaisir de vous revoir. À bientôt.